Nous sommes dans la joie d'être là, bien-aimés, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Comme on dit souvent, dormir et se réveiller, d'aucuns vont le prendre pour une habitude. Mais il ne faut pas que nous oublions qu'il y a des personnes qui se sont couchées et qui ne se sont jamais réveillées. C'est des réalités que nous vivons, bien-aimés. Voilà pourquoi c'est très important pour les enfants de Dieu de rendre grâce lorsqu'ils se réveillent le matin. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur comme le cantique que Dieu a inspiré à notre frère Jean-Marie. Frère Jean-Marie, c'est un cantique déjà élaboré ou c'est juste le texte que tu m'as envoyé? En fait, il ne peut pas être complètement élaboré parce que je ne suis pas musicien. Il n'est pas musicien, gloire à Jésus. Mais j'ai lu les paroles. Ah, c'est des paroles qui glorifient le Seigneur, hein, donc il n'y a pas de raison. On va chercher un musicien qui pourra nous mettre ça en musique et puis on pourra le chanter à la grâce du Comment on Seigneur. dit, j'ai l'air en tête, Ouais, gloire à mais Jésus. mais je ne peux pas le traduire pour l'instant, je ne peux pas le traduire en musique. Il n'y a pas de problème. Sois béni. En tout cas, je pense qu'on a des musiciens au milieu de nous. Il y aura certainement quelqu'un, voilà, qui pourra le prendre et pourra le mettre en musique. En tout cas, bien-aimés, soyez bénis. Vraiment, nous sommes dans la joie d'être là. Ce n'est pas un mérite de se présenter devant le peuple de Dieu. C'est d'ailleurs un couteau à double tranchant parce que, voilà, il faut avoir le cœur disposé pour que Dieu utilise ses enfants afin de communiquer un message. Donc, c'est en toute humilité que je me présente devant vous ce soir pour vous communiquer ce que Dieu m'a mis à cœur. Je veux prendre frère Jean-Marie pour m'aider à la lecture. Voilà, on va prendre un passage, mon frère, dans Luc 10, Luc chapitre 10, et nous prendrons enfin, du verset 38 au verset 42. 10 Luc 10, versets 38 à 42. à 42. La Bible déclare, Hmm. comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour ce temps favorable que tu nous accordes. Inspire-nous, Père, dispose nos cœurs afin d'écouter ta pensée. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci pour le don gratuit du Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ce passage, certainement que nous le connaissons. On nous rapporte ici une scène de notre Seigneur Jésus qui est en train de monter à Jérusalem. Et tandis qu'ils montent à Jérusalem, certainement fatigués, ils entrent dans un village et va se présenter dans une maison. Et c'est la maison de Marthe. Je disais, nous connaissons certainement les protagonistes de cette scène que nous rapporte Luc. Marthe, c'est la sœur de Marie et les deux
sont les sœurs de Lazare. Je pense que tout le monde le sait. Donc, par rapprochement, nous pouvons supposer que cette scène se déroule à Béthanie, parce que cette famille-là vit à Béthanie. J'espère que tout le monde ici connaît l'histoire de la résurrection de Lazare. Cette résurrection s'est déroulée à Béthanie. Et donc, nous supposons que nous sommes à Béthanie ici. Bien aimé, la parole de Dieu, ou plutôt les passages bibliques peuvent avoir plusieurs interprétations. Voilà pourquoi personne ne peut se prévaloir d'une meilleure interprétation de la parole de Dieu. La Bible nous dit cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le même passage que nous venons de lire, que frère Jean-Marie vient de lire, si le frère Armando le prenait, il va certainement donner un message qui sera différent de celui que moi, Dieu m'a mis à cœur de donner ce soir. Cela ne voudra en aucun cas dire que nous serons en contradiction ou que quelqu'un de nous, l'un de nous sera dans le faux. Donc c'est ça, bien aimé, la parole de Dieu. Cependant, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu. Donc, bien aimé, on nous dit que Jésus entre dans une maison. Arrivé dans un village, il entre dans une maison. Et la maison, c'est la maison d'une femme nommée Marthe. Nous comprenons que Marthe, c'est la maîtresse de cette maison-là. Elle vit avec sa sœur cadette, on va dire, Marie, et son frère, Lazare. Donc, bien aimé, dès le premier verset, nous pouvons ressortir les protagonistes de cette scène qui va se dérouler dans la maison de Marthe. Nous avons notre Seigneur, Jésus-Christ, nous avons les disciples qui l'accompagnent et nous avons Marthe et sa sœur Marie. La Bible, bien aimée, nous dit que Marthe avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Bien-aimé, j'étais en train de réfléchir à ce passage. J'étais en train de réfléchir à ce passage. De prime abord, lorsqu'on lit ce passage, bien-aimé, lorsque le Seigneur répond à Marthe en lui disant, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Beaucoup peuvent penser que le Seigneur est en train de faire des reproches à Marthe, bien-aimée. On peut penser que le Seigneur est en train de faire des reproches à Marthe. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a sauté à l'œil. Vous savez, cette habitude qu'a notre Seigneur de répéter les choses deux fois. Amen, amen. En vérité, en vérité. Et ici, il refait la même chose. Marthe, Marthe. C'est une sorte d'interpellation, c'est une sorte de considération, en fait. C'est-à-dire que Marthe, aux yeux du Seigneur, n'est pas n'importe qui, bien aimé. Marthe, aux yeux du Seigneur, n'est pas n'importe qui. Le Seigneur ne dit aucunement que ce que Marthe fait est mauvais. Parce que Marthe, bien aimée, est en train de servir. Elle a reçu des invités et comme il était de coutume à cette époque-là en Israël, lorsqu'on recevait des étrangers, souvenez-vous, on apportait de l'eau pour laver les pieds, on devait préparer un petit repas parce que ces personnes-là qui nous visitaient, c'était des voyageurs. Donc, ils étaient fatigués, ils avaient certainement faim, tout ça. Et donc, Marthe est à la cuisine en train de préparer un repas pour le Seigneur et ses invités, bien-aimés.
Mais voilà qu'elle survient, elle vient trouver non pas sa sœur, parce que vous savez que on a nos liens familiaux, mais Marthe ne parle pas à sa sœur. Elle vient interpeller le Seigneur bien-aimé. J'ai pensé à tous ceux qui servent dans l'église du Seigneur, qui se plaignent de l'attitude de leur bien-aimé, de leur frère. Est-ce que vous voyez un peu? Là, Marthe ne va pas s'adresser à sa sœur, mais elle va directement s'adresser au Seigneur. C'est le signe, bien-aimé, que Marthe avait une certaine maturité spirituelle comparée à sa sœur Marie, qui était au pied du Seigneur. Nous allons comprendre pourquoi. J'ai dit tout à l'heure que le Seigneur ne dira pas en vain, ne va pas l'appeler deux fois, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Oh, j'aime le Seigneur Jésus parce que, comme disaient les pharisiens, jamais personne n'a parlé comme ce monsieur. Nous avons écouté des gens, mais lui, il a une manière bizarre de parler. Donc, et frère Armando nous rappelle souvent que le Seigneur, lui, il a un langage. Et il nous faut à nous comprendre le langage du Seigneur. Le Seigneur, quand il parle à Marthe, pour le commun des mortels, on peut penser qu'il est en train de reprocher ou peut-être d'invectiver Marthe. Non, le discours du Seigneur pour Marthe est un discours d'amour, bien-aimé. Vous savez, cette scène suit en fait la parabole du bon samaritain, où le Seigneur va prendre cette image du bon samaritain pour démontrer un tout petit peu ce qu'est le prochain, comment nous devons nous comporter face à notre prochain, bien-aimé. Et notre sœur Marthe, dans cette histoire, a cette présomption-là de la maturité spirituelle. Parce que, bien-aimé, déjà, d'un, ne pouvait recevoir le Seigneur que celui qui connaissait le Seigneur. J'espère que nous sommes d'accord. Parce que le Seigneur, lorsqu'il envoie les disciples, il leur dit, allez, il y aura des maisons dans lesquelles on vous recevra. Apportez-y la paix. Et dans celles où on ne vous recevra pas, secouez la poussière et continuez votre route. Donc, bien aimé, Marthe reçoit le Seigneur Jésus et ça clique entre guillemets, c'est parce qu'elle a un certain enseignement. Elle le connaît. Elle sait qui est Jésus. Voilà pourquoi je disais, Marthe jouit d'une certaine présomption de maturité spirituelle. Un peu comme nos bien-aimés, même dans le GIEC, qui sont dans le service. Nous jouissons d'une certaine présomption de maturité spirituelle parce que, bien-aimés, nous savons que personne ne peut entrer dans le service du Seigneur si le Seigneur ne l'a pas préparé. J'espère que tout le monde est d'accord par rapport à cela. Tout ce que le Seigneur prend pour les mettre dans son champ afin de travailler, le Seigneur les prépare d'abord. On ne peut pas s'improviser ministre de Dieu, on ne peut pas s'improviser intercesseur, on ne peut pas s'improviser pasteur, on ne peut pas s'improviser docteur, on ne peut pas s'improviser évangéliste. Mais ces gens-là ont un parcours avec le Seigneur avant, bien évidemment, d'atterrir dans le service de notre Seigneur. Donc, Marthe est une personne mature. C'est une personne mature, bien aimée. Elle est dans le service. Elle avait compris. Elle avait compris que lorsque je reçois des invités, je dois m'occuper d'eux. Ce qui n'est pas le cas de Marie. Parce que Marie va aller se jeter direct aux pieds de Jésus, bien aimé. Nous avons là deux attitudes de deux sœurs qui vivent pourtant ensemble. Deux attitudes différentes. On a d'un côté notre sœur Marthe qui est dans le service. Bien aimé, nous disons que
Si Dieu ne te fait pas grandir un temps soit peu spirituellement, tu ne peux pas servir les autres. C'est pas possible. Pour servir les autres, il faut que Dieu t'ait rendu capable de servir les autres. On ne peut donner que ce que l'on a. Si on n'a pas le service, si on n'a pas été enseigné à aimer son prochain, bien aimé, on ne peut pas servir le prochain. Or, Marthe, là, est dans le service. Ne voyons pas d'abord le fait qu'elle vienne se plaindre auprès du Seigneur au sujet de sa sœur qui ne l'aide pas. Gloire à Jésus. Ne voyons pas d'abord, nous ne sommes pas arrivés au point où le Seigneur lui dit non, mais ta sœur est au bon endroit. Elle a opté pour la bonne part, cette part qui ne lui sera jamais ôtée. Bien-aimé, je suis tenté de poser une question. Est-ce cela voudrait dire que Marthe, elle, n'avait pas opté pour la bonne part? Point d'interrogation. Point d'interrogation, bien-aimé. La parole de Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En réalité, Marthe, elle avait déjà connu la vérité. Et la vérité l'avait affranchie parce qu'elle a acquis une maturité spirituelle. Elle était dans le service des autres bien-aimés. Frère Jean-Marie, on va prendre un passage. Nous sommes dans Jacques, le chapitre 1er, le verset 22. Jacques, chapitre 1er, le verset 22. Jacques 1er, verset 22. La Bible déclare: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est là que nous disons, en fait, il n'y a pas de contradiction entre les deux attitudes. Il n'y a pas de contradiction entre l'attitude de Marthe, qui est dans le service, et l'attitude de sa sœur Marie, qui est au pied de Jésus, en train d'écouter Jésus. Mais bien aimés, pour ceux qui me suivent depuis le début, comprendront que, en réalité, ici, nous comprenons que Marthe, elle, avait certainement déjà écouté la parole de Dieu, et là, elle la mettait en pratique. Alléluia. Donc, pour sa sœur, sa petite sœur, sa sœur cadette, on va dire, parce que bien aimé, vous allez faire attention lorsque vous lisez les Écritures, les Évangiles, notamment dans Luc et dans Jean, vous allez voir que partout où le Seigneur s'est croisé avec ces sœurs-là de Béthanie, le Seigneur rencontre d'abord Marthe avant de rencontrer sa sœur cadette. Donc nous avons des indices qui nous renseignent que c'est Marthe qui est la grande sœur. Donc, bien aimé, Marthe met la parole de Dieu en pratique. Mais le Seigneur dit, sa sœur, elle, Marie, elle a opté pour la bonne part, la part qui ne lui sera jamais ôtée. Mais c'est ça, bien aimé, la porte d'entrée, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Hein, bien aimé? Donc, en réalité, tout commence par recevoir la parole de Dieu. Donc, en réalité, c'est normal, c'est légitime le comportement de sa sœur Marie, qui est au pied du Seigneur pour écouter le Seigneur. Parce que Marie, tant qu'elle n'a pas écouté le Seigneur, ne peut pas connaître ce que c'est que le service. Et en réalité, c'est ça que le Seigneur est en train de dire à Marie, à Marthe plutôt. C'est ça que le Seigneur est en train de vouloir faire comprendre à Marthe. Mais Marthe, mais comprends ta sœur. Elle a envie de recevoir la parole de vie. Une fois qu'elle recevra cette parole de vie, elle deviendra comme toi, elle aussi. Elle a opté pour la bonne part, la part qui ne lui sera jamais ôtée. Bien aimé, parce que nous croyons que c'est un cheminement avec le Seigneur. Il y a un moment où nous rencontrons le Seigneur, généralement bien aimé,
c'est par l'écoute de la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu et une fois que la parole rentre et s'assoit en nous, une fois que l'on a reçu ce baptême du Saint-Esprit qui nous emmène à produire le fruit, c'est alors que nous allons connaître ce qu'est le prochain, bien-aimé. La parole, ce n'est rien d'autre que connaître le Seigneur. On connaît d'abord le Seigneur et une fois qu'on connaît le Seigneur, à partir de ce moment-là, on pourra s'intéresser à son prochain bien-aimé. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu d'en haut, bien-aimé. Mais si tu ne connais pas le Seigneur, comment tu... Si tu ne connais pas le Seigneur, tu n'as pas appris à l'aimer, comment tu aimeras ton prochain bien-aimé? Donc tout ça se tient. Nous avons deux profils différents dans cette maison, deux attitudes différentes, bien-aimé. Mais dans le fond, ces attitudes de Marthe et de Marie sont des attitudes complémentaires. Il faut d'abord commencer par écouter la parole de Dieu. C'est ça la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Marthe, elle avait déjà cette part-là. Voilà pourquoi elle s'est mise dans le service. Maintenant, lorsque nous pensons, bien aimé, vous savez, même, Moi, j'ai compris. même pour nous qui sommes dans le Seigneur bien aimé quelquefois, pour nous qui servons le Seigneur bien aimé quelquefois, il nous arrive quelquefois de nous plaindre de nos bien-aimés. Dans l'Église, il y a des bien-aimés qui se plaignent des autres. Ils se plaignent de la lenteur, que non, mais les autres avancent trop lentement. Moi, j'aimerais vite arriver au ciel, comme si c'est eux qui allaient en décider, bien-aimés. Donc, nous nous plaignons les uns des autres dans l'Église. Un bien-aimé va se plaindre. Je prends un exemple. Nous, par exemple, au niveau de l'intercession, nous avons besoin que le Seigneur envoie des ouvriers. Mais nous ne nous plaindrons pas dans le GEC pour dire que non, vous êtes quel genre de chrétien? Pourquoi vous ne fournissez pas d'efforts pour devenir ci, pour devenir ça? Non, bien-aimé, nous nous adressons au Seigneur. Seigneur, c'est ta moisson et tu as dit toi-même qu'elle est vaste et que tu as besoin d'ouvriers. Envoie-nous des ouvriers, bien, Seigneur, pour nous, pour travailler dans ta moisson. Donc, bien-aimé, c'est ce que nous disons. Mettez la parole de Dieu en pratique. C'est l'attitude de Marthe. C'est l'attitude de l'enfant de Dieu qui a mûri. Et d'un autre côté, avant d'en arriver là, il faut d'abord passer par les pieds du Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur a à te dire. Un peu comme cet homme qui est passé voir le Seigneur pour lui poser la question, Grand maître, que faut-il pour que j'aille au ciel, j'aille au paradis? Frère Jean-Marie, nous allons lire ce passage. Nous sommes dans Matthieu 22. Non, c'est plutôt ce docteur de la loi qui vient interroger Jésus sur sur le commandement. Hein? On va voir ça. Il y a un docteur de la loi, nous sommes dans Matthieu 22. On va prendre à partir du verset 36. On verra ce que le Seigneur va nous dire par après. Matthieu 22, Hum, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. hum, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen.
Bien-aimé, le Seigneur répond à ce docteur de la loi que le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est c'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur. En réalité, bien-aimé, mais aimer le Seigneur, gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Donc, le premier commandement, c'est justement aimer le Seigneur. Et c'est ce que Marie est en train de témoigner. Elle est en train de témoigner un amour pour le Seigneur. Et cet amour-là se manifeste comment? Elle va se jeter à ses pieds pour l'écouter parler. Elle écoute la parole de Dieu. C'est le premier des commandements. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ça la part qui ne lui sera jamais ôtée. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le Seigneur dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes cohérents dans ce que nous disons. Donc, Marie est en train d'écouter le Seigneur. Donc, elle est en train, en réalité, de vivre ce commandement-là. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit? Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain, bien-aimé. Et là, nous retrouvons l'attitude de notre sœur Marthe, qui a des égards vis-à-vis de son prochain ou de ses prochains qui viennent de rentrer dans sa maison. Marthe aime son prochain. Marthe aime son prochain bien-aimé. Marie aime le Seigneur. Elle le prouve en allant se jeter à ses pieds. Et Marthe aime son prochain parce que elle veut. Elle se met à la cuisine pour préparer un repas pour ses invités. La chose bien aimée, comme nous disions tout à l'heure, il n'y a pas de contradiction. Mais la chose la plus importante est de savoir où est-ce que nous en sommes à un moment donné de notre marche avec le Seigneur. Est-ce le moment pour nous de demeurer au pied du Seigneur ou est-ce le moment pour nous de nous orienter vers les autres? Hein, bien-aimé? Il n'y a pas de contradiction. Le tout, c'est une question de timing. Où est-ce que nous en sommes? Quand tu fais le point de ta vie, est-ce que tu penses que tu es encore dans cette attitude de Marie qui doit demeurer au pied du Seigneur, allongée comme elle l'était, la petite Marie, en train d'écouter le Seigneur? Ou c'est le temps pour toi de regarder les autres aussi, d'aider les autres? Parce que les autres ont besoin de notre aide pour avancer aussi. C'est ça, bien-aimé, la marche chrétienne. Nous avons deux attitudes, bien-aimés. Est-ce le moment de rester là dans notre maison? Moi, j'écoute la parole de Dieu, je regarde les vidéos de Vérité sans cesse TV, je chante mes cantiques et pour moi, tout va bien. Ma vie avec le Seigneur est en ordre, je suis correct. Mais bien-aimé, lorsque tu essaies de t'examiner, est-ce pour toi? Est-ce que tu satisfais à ces commandements, les deux commandements que le Seigneur a donnés? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il y a un deuxième commandement qui lui est semblable, bien-aimé. Gloire à Jésus. Oh, c'est tellement bon, Seigneur, de méditer ta parole. Donc, bien aimé, le deuxième commandement est semblable au premier. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, Marthe n'est pas en contrafort avec, je sais, elle n'est pas à côté de la plaque.
En fait, elle vit sa vie, sa vie d'enfant de Dieu. Mais ce qui s'est passé à un moment donné, nous sommes faits de chair. La chair est montée et elle vient voir le Seigneur pour lui dire, mais Seigneur, mais ma petite soeur ne fait rien, mais qu'elle vienne m'aider à laver à faire la vaisselle, qu'elle vienne m'aider à couper la viande. Et le Seigneur lui dit, non, mais toi tu t'agites et tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Elle a opté pour la bonne part. Cette part qui ne lui sera point ôtée. Cette part qui fera qu'elle devienne comme toi, servante. Alléluia. Deux attitudes, mes bien-aimés, deux attitudes complémentaires. Il faut connaître le Seigneur, écouter la parole du Seigneur, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et une fois qu'on a reçu ce baptême du Saint-Esprit, on peut maintenant manifester le fruit du Saint-Esprit bien-aimé. Les fruits, ou plutôt le fruit du Saint-Esprit bien-aimé, on ne le manifeste pas pour soi, mais on le manifeste pour les autres, en fait. Comme je dis souvent, si tu étais une mangue, tu ne te mangeras pas toi-même, mais c'est les autres qui vont te manger. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur des autres. Marie était la plus grande et c'était normal que ce soit elle qui serve les autres. C'était normal que ce soit elle qui soit dans le service et pas plutôt Marthe. C'était normal que Marthe soit dans le service et pas Marie. Parce que Marthe, c'était l'aînée, bien aimé. C'était l'aînée. Mais si nous avons bien lu ce passage, bien aimé, il y a une troisième composante que nous semblons négliger. Au départ, lorsqu'on lit le verset 38, il nous est dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, bien aimé, dans la Bible, tous les détails comptent. Ce n'est pas pour rien que Luc nous rappelle que Jésus n'est pas seul. Il est avec ses disciples. C'est avec ses disciples qu'il va rentrer chez Marthe. Mais pourtant, lorsqu'on écoute, lorsqu'on lit ce passage, on nous parle de l'attitude de Marthe qui est dans le service. On nous parle de l'attitude de Marie. Mais où sont passés les disciples, bien-aimés? Où sont passés les disciples? Oh, les disciples étaient certainement assis sur les canapés, si Marie avait des canapés. Ils étaient certainement fatigués par la marche, parce que vous savez que les disciples n'avaient pas la même endurance que le Seigneur. Ça, tout le monde le sait. Quand le Seigneur les laissait, attendez-moi ici, prier, moi je monte à la montagne. Quand ils revenaient, ils dormaient. Donc, c'était des flemmards. Ils étaient fatigués. Donc, nous pouvons supposer que dans cette scène-là, il y a une troisième attitude. C'est l'attitude des disciples qui sont certainement en train de se reposer de la marche, bien-aimés. Écoutez, à cette époque-là, ces messieurs-là, bien-aimés, ne marchaient pas 1 kilomètre. Ils marchaient sur des dizaines de kilomètres pour aller d'un lieu à un autre. C'est normal que les disciples soient fatigués, bien-aimés. Et les disciples, certainement, se reposaient. On a une troisième attitude, le repos. Donc les disciples certainement se reposent, bien aimés, pour la gloire du Seigneur. Parce qu'ils sont avec le Seigneur, ils marchent avec le Seigneur. Le repos dont ils jouissent là, en attendant que Marthe leur serve le repas qu'elle est en train de leur cuisiner, c'est un repas pour la gloire de Dieu. C'est un repos pour la gloire de Dieu, bien aimé. Voilà pourquoi si nous repartons au passage que frère Jean-Marie nous a lu dans Matthieu 22, le deuxième commandement, parce qu'il y a des choses, quelquefois, il y a des petits détails lorsque nous lisons la parole de Dieu qui peuvent nous échapper. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain
ça ne s'arrête pas là. Comme toi-même. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que tu dois d'abord t'aimer toi-même avant d'aimer l'autre. En réalité, lorsque nous avons connu le Seigneur, que nous avons aimé le Seigneur, ce que le Seigneur suscite en nous, c'est l'amour pour nous-mêmes. Gloire à Jésus. Tu t'acceptes comme tu es, avec tes défauts, avec tes qualités. Venez à moi tel que vous êtes. Donc Jésus, en fait, nous apporte cette estime de soi, cet amour pour nous-mêmes. Ce n'est pas de l'orgueil. J'en vois quelques-uns qui vont m'attaquer. Frère Landry, ce que tu prêches, tu prêches qu'on devienne orgueilleux, qu'on puisse s'aimer nous-mêmes. C'est normal de s'aimer parce que si tu ne t'aimes pas, comment aimeras-tu l'autre? C'est pas possible, bien-aimé. On ne peut pas se haïr soi-même et aimer l'autre. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu d'en haut, bien-aimé. Ce n'est pas de l'orgueil, je disais. Frère Jean-Marie, prenons ce que nous dit le roi David dans le psaume 139, le verset 14. Psaume 139, le verset 14. Psaume 139, verset 14. La Bible déclare: Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Gloire à Jésus. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oh, bien-aimé, mais aujourd'hui, proclame-les à haute voix. Les gens vont te regarder d'une manière bizarre. Et il est orgueilleux, celui-là. Comment il peut dire qu'il est une personne merveilleuse? Et je rends grâce à Dieu. Je reconnais les merveilles de Dieu pour ma vie. Mais bien aimé, ce n'est pas en vain que le Seigneur a témoigné de David, que c'était l'homme selon son cœur. David, certainement, connaissait des codes que nous ne connaissons pas. David connaissait des codes que nous ne connaissons pas. L'humilité, c'est-à-dire qu'il savait qui il était en réalité. Il savait que c'était quelqu'un de charnel, qu'il était faible, qu'il avait des défauts. Mais en même temps, bien aimé, la chose la plus importante, alléluia, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, l'estime de soi. C'est-à-dire que, et cette estime de soi-là, c'est le Seigneur qui te le donne. Bien aimé, c'est une façon de nous dire que si tu t'aimes toi-même, mais c'est normal, ce que nous disons des disciples qui se reposent pendant que Jésus est là en train de parler à Marie. Ils le font pour la gloire de Dieu. Nous avons dégagé, bien aimé, de ce passage trois attitudes. L'adoration ou la contemplation de Marie. Marie est là en train d'adorer le Seigneur, en train de l'écouter, lui parler. Nous avons le service. Et bien aimé, nous avons trouvé une troisième attitude, le repos des disciples. Ce n'est pas un péché qu'un chrétien veuille se reposer. Ce n'est pas un péché, c'est humain. Même le Seigneur se reposait à certains moments. Voilà pourquoi nous disons que ces attitudes ne sont pas contradictoires, mais c'est des attitudes complémentaires. C'est une question de feeling. Chacun de nous doit savoir où est-ce que j'en suis avec le Seigneur de ma marche. Suis-je encore au stade où je dois demeurer dans ma zone de confort, dans ma maison, tranquille? Surtout maintenant avec nos églises virtuelles, ça, ça conforte beaucoup d'enfants de Dieu qui se complaisent dans cette vie-là de rester cloîtrés dans leur maison. Je suis chez moi, tranquille, personne ne m'embête. Nous sommes dans une certaine zone de confort et on se complaît ainsi, oubliant que le Seigneur a dit,
Mais une fois que tu m'as aimé, cet amour-là, il faut que tu le donnes à ton prochain. Mais bien aimé, nous disons, tu sers le Seigneur, gloire à Jésus. Mais ce n'est pas un crime pour un enfant de Dieu de se replier pour se reposer. Voilà pourquoi, dans cet évangile, nous comprenons les bien-aimés qui peuvent nous dire, mais bien-aimé, je me sens fatigué. Il faut que je me repose. Tu te reposes pour la gloire de Dieu. Ces trois attitudes bien-aimées, nous avons dit que c'est le feeling. Il faut savoir à quel niveau on en est. Marie, dans la contemplation, laisse Dieu travailler dans son amour. Elle écoute le Seigneur. Marthe, dans le service, travaille avec Dieu pour son prochain. Et les disciples vivent ce temps de repos. Mais c'est une grâce qu'ils reçoivent. Ils sont sous un toit, à l'ombre. Ils ne marchent plus. Ils se reposent. Gloire à, gloire à Jésus. Bien-aimé, tout est question de dosage. Il faut savoir où est-ce qu'on en est. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, c'est celui-là même qui se remet en question régulièrement. À chaque instant, tu t'interroges, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Et le Seigneur, notre Seigneur qui n'est pas sourd, il te répond, il te dit ce qu'il y a lieu de faire. Le Seigneur peut t'inspirer le repos. Repose-toi. La vie d'un enfant de Dieu bien-aimé, je vais certainement terminer mon message. La vie d'un enfant de Dieu, c'est donc écouter, servir, ensuite se reposer. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on s'ouvre l'esprit, en réalité, sur cette terre, nous avons rencontré le Seigneur un jour. Le Seigneur est venu dans notre vie. Le Seigneur a commencé à travailler en nous. Nous nous sommes mis dans le service. Et nous nous mettons dans le service, ça ne s'arrête pas là. Il viendra un troisième temps où nous irons nous reposer. Reposer où? Certainement dans le ciel, lors de l'enlèvement de l'Église, bien-aimée. Donc, c'est cela, la vie d'un enfant de Dieu. Frère Jean-Marie, on va prendre une dernière lecture. Nous sommes dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 7. Un dernier passage pour terminer mon petit message de ce soir. 1 Pierre 5, le verset 7. Verset 7, la Bible déclare, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen, gloire à Jésus. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils en sont avec le Seigneur. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils en sont. Optons pour l'attitude de notre sœur Marthe. Ne regardons pas les autres, ne regardons pas nos frères, nos sœurs. N'ayons pas de préjugés. Voilà, c'est-à-dire que regardons au Seigneur simplement. Marthe ne va pas parler à sa sœur directement, mais elle va parler à celui qui a le pouvoir de lui apporter la réponse. Et nous disons que Marthe avait cette maturité-là parce qu'elle savait que si elle parlait au Seigneur, le Seigneur allait lui donner une réponse. Et certainement que la réponse que le Seigneur lui a donnée l'avait apaisée. Ou qu'elle était peut-être repartie à la cuisine, continuer ses travaux, ou qu'elle s'était assise au pied du Seigneur, comme sa sœur Marie. Mais une chose est sûre, c'est que la réponse du Seigneur l'avait apaisée. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Tu ne sais plus où est-ce que tu en es avec le Seigneur. Il y a une certaine lourdeur. Tu sembles t'égarer, tu sembles t'essouffler dans la marche. Confie-toi au Seigneur parce que c'est lui qui peut te requinquer.
c'est lui qui peut te redonner cette envie-là. C'est lui qui peut attiser en fait cette chaleur-là que tu avais au début quand tu es venu à lui. Mon bien-aimé, c'est par là que je m'arrête pour ce message. C'est des attitudes dans la vie d'un enfant de Dieu, mais des attitudes qui sont complémentaires au nom de Jésus. Et juste pour ne pas oublier, ces trois attitudes se retrouvent dans notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur a donné ces deux commandements. Parce que c'est ces deux commandements-là qui résument ces attitudes. Celui qui manifeste ses attitudes vit dans le Seigneur. Il a l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Il a l'habitude de regarder son prochain et il peut se reposer lorsque le Seigneur le lui permet. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, disait le roi David. Permets que ta parole continue de nous éclairer afin que nous sachions où est-ce que nous nous dirigeons. Merci Seigneur pour mon bien-aimé qui a écouté ce message. Humain que je suis limité Seigneur, mais je sais que tu ne parles pas en vain. Touche le cœur de tout un chacun afin que cette parole vienne trouver une place de choix dans le cœur de tes enfants. Pour la seule et unique gloire de ton nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Stay focused.